Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui, on exporte une Daimler SP 250 de 1962. Allez, c'est parti, on vous présente cette beauté. Allez, on commence par la face avant, le logo Daimler England. Regardez, tout en rondeur, une jolie courbe avec une très jolie calandre. Donc c'est un modèle de 1962. Ce qu'il faut savoir, c'est que Daimler a été acheté par Jaguar en 1960. Donc celle-ci, elle a été construite sous l'ère Jaguar sur les 2 premières années où Jaguar a racheté Daimler, parce que Daimler, on le rappelle, c'est une marque 100% anglaise. Donc voiture équipée d'un V8, et si je dis pas de bêtises même, vous avez la transmission, la boîte de vitesse qui a été piquée chez Triumph, chez les modèles TR3. Regardez les jantes à rayons, c'est tellement old school, mais tellement joli, avec ici cette pièce. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes fan des jantes à rayons. Moi, sincèrement, sur une anglaise comme ça, j'adore. Comme vous le voyez, les rétros sont placés sur les ailes. Ici, donc, on a ce long capot tout en rondeur. Regardez, là, vous avez ce départ des feux pour avoir un optique comme ça. Et là, vous avez également ce pli de carrosserie qui vient donner un peu d'épaule à l'avant du véhicule. Donc, vos charnières de capot ici, ça c'est une aération pour le moteur, les essuie-glaces lavés de pare-brise. À l'arrière, on retrouve un pli de carrosserie ici, qui vient donner un petit peu d'épaule sur la partie arrière sur la voiture. Et puis on a ce dessin à l'arrière, fait un peu voiture de Satanas et Diabolo pour ceux qui ont la ref. Et moi je trouve ça super joli. Et ici, vous avez le D de Daimler, vos 2 lignes d'échappement comme ça derrière, votre accès au coffre. Et là, regardez un petit peu comment sont les feux de cette partie arrière. Ici, votre bouchon de réservoir, et regardez la capote, ici, tout ça c'est du bois. Alors la capote elle est plutôt en bon état, rouge. Bon, c'est une voiture qui a eu une restauration par l'ancien propriétaire. Donc c'est pas non plus une restauration comme on peut s'imaginer dans un garage spécialisé avec tout fait parfait là. C'est une voiture qui a eu des petites retouches faites par l'ancien proprio, qui en a eu plusieurs, il en a même une deuxième dans son garage. Et il a fait ça plutôt proprement, mais on n'est pas sur un standard comme on pourrait s'attendre sur une voiture classée concours par exemple. Mais après, bon, c'est pareil, au niveau du prix de cette voiture, c'était en adéquation avec son état global, donc là-dessus, pas de souci. Donc évidemment du chrome partout, ici dans les encadrements de vitres, sur les portes. Regardez l'intérieur, regardez ces jolis sièges. Donc elle était donnée pour une 2+2, parce que vous voyez à l'arrière, il n'y a quand même pas beaucoup de place. Et donc oui, ça fait partie des 2+2, des premières de l'histoire peut-être. Alors il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur les voitures de cette époque, c'est la position du levier de vitesse, regardez. Maintenant on se retrouve dans les voitures modernes à avoir un levier de vitesse ici. Là il est carrément sous la console et ça participe en fait à l'ambiance un petit peu cocon, à l'ambiance un petit peu roadster anglais, voiture qu'on a vraiment entre les mains. Et perso, enfin, c'est une position de levier de vitesse que j'adore. Donc ici on a du cuir rouge, derrière vous le voyez, vous avez du bois, et là vous avez de l'aluminium tressé, du plus bel effet, avec vos manomètres, fuel, water, oil, amps. Là, vos 2 compteurs. Ouais, ça mériterait un petit coup de nettoyage ici, sur le centre du volant. Mais regardez, volant avec ces branches là, c'est quand même joli. Ici votre commande de ventilation, là votre clé, vos essuie-glaces, vos lumières, et ça c'est pour faire un petit peu de mélange lorsqu'elle démarre. Parlant de démarrer, maintenant il est temps de vous présenter le V8. Donc pour ouvrir le capot, c'est ici. Voilà. Alors regardez, on voit que c'est une carrosserie en fibre, l'inscription SP 250. Et ça c'est marrant, c'est l'inscription de l'ancien propriétaire. Les contreportes. Et regardez cette baie moteur. Là sur le radiateur vous avez SP 250. Regardez la propreté du compartiment moteur. Donc même s'il y a eu des petites retouches sur la carrosserie, des petites imperfections, au niveau du compartiment moteur, elle est vraiment très très propre. Regardez ça. On dirait qu'il y a eu un nettoyage cryo presque, tellement c'est clean. Allez, on la démarre.
au quart de tour. Regardez ça. Alors, combien coûte cette voiture à l'import? C'est une voiture qui était au Pays de Galles et qui va être livrée dans l'Est de la France. Une voiture qui était affichée à 35 000 livres, négociée à 34 000 livres. À ça, il faudra ajouter les 5,5% de taxes à l'import. Et notre pack de service pour ce véhicule, il était à 5 250 € pour faire tous les papiers, récupérer la voiture au Pays de Galles, remorque fermée et livraison direction la France. Voilà. Donc une très belle classique et il n'y a plus désormais qu'à livrer. Voilà, on vous remercie de nous suivre, merci de nous mettre un petit commentaire, un petit like, de partager la vidéo et on se dit à très bientôt pour le prochain export.